Bah, on va fouiller, voir s'il a quelque chose sur lui déjà. Ok, fouillez. Un jet Donc, de. non, non, il n'y a pas de jet. Vous retrouvez donc ces deux grandes armes qui sont vraiment, vraiment immenses. Plus une autre, on ne sait pas trop, un morceau de fer qu'il a dû trouver à droite et à gauche. Vous voyez qu'il a un morceau de viande dans une sorte de poche et c'est tout. Vous ne trouvez rien de spécial autrement qui pourrait vous être utile. Bon. J'essuie ma lame contre le peu de vêtements qu'il a pour la ranger propre dans mon fourreau. Donc tu Voilà. sens que son pagne, il sent la mort quand même. Hein. Ouais. Ok, moi j'irais bien par là, là, un peu plus loin, voir le temps que les soldats finissent de dégager, voir s'il y a des. Donc ok, tu pars par là. Les autres, vous Ouais, je faites vais aller quoi? voir. Zach congratule l'ensemble de ses camarades pour notre efficacité collective. Voilà. Je Zach. retourne sur le chemin auprès du tronc pour voir où est-ce qu'ils en sont. D'accord, très bien. Qui l'accompagne? Qui accompagne Zach? Je me déplace, j'y vais. Ouais, vas-y. Tac, voilà. Je viens là. Ok, Gareth, Oh bah, tu restes à côté de l'étain? Tu te prends en photo? je retourne à côté du carrosse, le temps que l'or soit dégagé, quoi. Très bien. Genji? Je vais surveiller un rapace parce qu'il m'a l'air un peu audacieux. Donc toi, t'as quand même pris cher. Hein. T'as un joli poc sur ton armure, Donc, mais voilà, rien de bien méchant. je demanderai à Capu de la réparer. Ça marche. Donc du coup, Zach, tu arrives vers l'arbre, donc tu vois qu'il a été... Ah, C'est il a Nico qui été... répond. J'avais fait quelques photos de scène. Je l'ai envoyé à Nico en fait. Voilà. Merde, j'arrive pas... Il y a un truc qui bug. Bref, t'as Gareth qui vient vers toi, et dit, alors qu'est-ce qui s'est passé On a entendu des cris épouvantables là-bas. Ouais. C'était quoi, c'est ça, la fin de Oui. la question? Oui, désolé, oui, c'était Non, quoi? mais je t'en prie. Ouais, Zach répond, c'était un Étine. C'est comme ça qu'on prononce Étine, je me trompe Ouais, pas? on peut dire ça Ok. comme ça. Éteint ou Étine, voilà. Et ben, comme je vous le disais tout à l'heure, la malchance pour lui, c'était de tomber sur nous. Donc vous avez pas eu trop de soucis, ça va? Ouais, un petit peu de casse chez l'un de nos camarades, mais et vous en êtes où du dégagement du tronc? Les hommes ont quasiment fini, c'est l'espace de 10 minutes encore. Parfait, que l'on puisse reprendre la route rapidement. Nous avons déjà été retardés. Grandement, effectivement. Est-ce qu'il y a des Nous traces devons nous hâter. Alors fais-moi un jet de perception ou d'investigation, comme tu veux là. Investigation alors, hein. Vas-y. Oh, 18. Oh, 18. Donc tu arrives à pister facilement les pas de l'étain. Donc voilà, ça mène vers le nord. Donc ça s'enfonce encore un peu plus dans la forêt. Ok, ok, bon. Bah, je rejoins Ok, les copains. Voilà. Je leur dis quoi, Pareil. globalement, ils venaient du nord, quelque part. très très bien. Il est seul? Ah, enfin, il n'y en avait pas d'autres, a priori, il n'y avait rien de. A priori, j'ai rien vu. Non, il n'y a, Ouais. il y a eu qu'une seule trace, Isolé. pas d'autre. Ok, donc là, l'arbre, donc c'est 10 minutes, un quart d'heure passé. Les hommes ont déblayé le chemin et Arnold vous propose de reprendre, de se hâter pour arriver à l'abbaye puisque tout le monde commence à être fatigué et bien trempé dû à cet orage. L'un Ouais, de y a nous que les a-t-il besoin de soins, les copains, là? Justement, je peux en proposer aussi. Genji. Je me mets en premier. Ah oui, peut-être Genji. Bah, il y a que toi qui as pris, je crois. Ouais. Et du coup, c'est oui ou non? Ouais, je vais prendre des soins. Alors, je soigne. Allez, vas-y. C'est un dé de combien pour soigner? Alors tu lances un D20 pour voir si ton sort fonctionne et normalement c'est... tu es barde. Alors ton Automatique. sort c'est C'est soin. juste soin, donc ça doit être en D6. Alors attends, laisse-moi le temps. C'est un D8.
C'est un D8. Eh ben, lance un D8. Alors, sort. Soit... Et c'est un D8 Son score de charisme. plus mon score de charisme. Et mon charisme, il a plus 3. Ok, vas-y, c'est bon, c'est ça. Ok, 8 plus 3. Ouais, Eh c'est ben, pas mal. parfait, Ça. 11. C'est beau, ouais, superbe. 11, bravo. Bravo, Capuche. Très bien. Donc, tu appliques tes mains sur la côte d'émail de Genji et tu vois que ton sort fonctionne, qui est plutôt pas trop mal. Tu m'as appelé comment? Genji? Non, c'est pas Je crois que Ouais, c'est c'est- ton écorche ton nom. Genji Chirac, c'est pour ça. Ok, très bien. Comment vous voulez reprendre? Est-ce Eh que ben, vous- Ouais, comme tout à l'heure? Bah, la même configuration de marche. Ça me va. Mhm. Je me mets Si derrière Arnold, Zach. ça lui va également. Ok. Bon, Arnold, bah, ça lui va. Arnold, Si on- ça lui va, il reprend derrière lui. Il va... Gareth, tu remontes derrière moi. C'est bon, Gareth? Protège un peu de la pluie, comme t'es grand. Ok. Capuche derrière, Derrière Genji. derrière Genji. C'est bon, ça roule. Donc là, vous avez concrètement perdu au moins 3/4 d'heure sur votre trajet hein, avec cette histoire-là. Mhm. Le temps de tout déblayer, le temps de vaincre l'État. Vous continuez votre chemin et comment dire, Arnold vous dit il nous reste encore une bonne demi-heure avant d'arriver à l'abbaye. Est-ce que vous avez des choses à faire avant de l'abbaye? Est-ce que vous souhaitez prendre les devants ou on reste toujours comme ça? Oh, reste comme ça. Ouais, pour tout le monde? Bah, enfin, moi, je serais d'avis à moi, sauf. Mais on reste dans cette configuration. Ça vous va si rien ne se. Il sera toujours temps Ok. de réagir. Ouais. Bon. Donc les éclaireurs, vous arrivez, enfin les premiers qui partent, hein, vous arrivez et vous voyez, alors vous êtes dans les plaines hein, et vous voyez au loin, alors là il fait beau hein, sur l'image, alors mettez-vous sur comment dire Discord. Donc Il vous pleut voyez pas au là-bas, loin- t'as vu? Ouais, il pleut pas là-bas. Il pleut, il y a toujours des cordes, toujours un temps de chien et vous voyez à peu près cette image avec et forcément les nuages noirs et la pluie battante. Donc, vous me faites un petit jet de constitution, s'il vous plaît. Je suis pas sujet au rhume. Très bien, ça me va. Euh, 14 plus. C'est qui a fait 6? J'ai fait 6 plus 2. Ok. Et Ça fait 10 pour Zach. Zach, t'as combien de constitution? T'as que 1? Ouais, j'ai 12 plus 1 plus 1. Ok, t'as plus 1 quoi. Ouais. Ok, et du coup, Capuche, t'as lancé? Ouais, j'ai fait 17. Ok, parfait. Très très bien. Donc, Zach, et puis c'est R, ou Genji Ouais. Chirac, c'est ça hein voilà. Je m'appelle mon assistant. vous avez pris un sacré coup de froid quand même. Hein. Vous êtes déjà pas épais de nature et là, le mauvais rhume vous guette. Donc vous arrivez paisiblement. Normalement, je suis limité aux maladies. Ouais, bon bah tu n'auras rien alors. C'est pas une maladie, c'est un virus. C'est les bactéries ou les virus Quelle fourbe. Donc vous arrivez aux portes de l'abbaye. Alors, Donc, je demande à Arnold, mais je m'excuse de t'interrompre, est-ce qu'il y a un protocole particulier quand on arrive? Est-ce qu'il y a un mot de passe? Est-ce que c'est lui qui prend la parole? Comment ça se passe? alors Zach, les choses sont plutôt simples. Il faut absolument qu'on soit discret. Le père Lachaise ne sait pas le pourquoi de notre venue. Il sait juste qu'il va accueillir notre garnison pendant 3 jours. Et on reste là-dessus. Il ne doit pas avoir plus d'informations que le nécessaire. C'est vous qui prenez la parole?
Je vous ai entendu parler tous les deux en même temps. Pardon, excuse-moi. C'est Zach qui dit, c'est Arnold qui prend la parole avec la chaise à l'entrée là, non? Oui, oui, vous inquiétez pas. Le Père Lachaise doit nous attendre. J'espère qu'il a laissé la porte la double porte ouverte, mais normalement, vous inquiétez pas. Il est prévenu de notre arrivée tardive. Très bien. Il va forcément se douter de quelque chose, avoir 15 soldats et 6 autres personnes, plus une cargaison. Effectivement, vous êtes perspicace, Capuche. Concrètement, le vicomte est un des grands donneurs pour cette abbaye, hein, puisque l'abbaye ne gagne pas énormément d'argent et a besoin d'être. Et le vicomte est l'un des mécènes de cette abbaye. Nous sommes accueillis les bras ouverts, je puis dire, là-bas, et nous aurons toute la discrétion du Père Lachaise et de nos hôtes. Enfin, de nos hôtes, des sœurs qui sont là-bas. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et moins ils en sont, mieux ce sera. Zach a rabattu largement sa capuche sur son visage, bien évidemment. Ah ouais, mais bon. Tu as attrapé bien froid. Donc, Oui, mais le moment venu, je me noirais dans la foule pour ne pas effrayer les gens que je pourrais. Ah d'accord, ok, dans ce accommoder. sens-là. Très très bien. Ouais. Donc vous arrivez, Arnold arrive et voit que la porte est déjà entrouverte. Il n'y a qu'une lumière qui est là, une lanterne. Et vous voyez un petit monsieur, un vieil homme. Alors vous voyez, alors allez sur Discord. Hop, hop, que je me trompe pas. Vous voyez lui. Hop. Donc un vieil homme avec une lanterne. Hein, Et le père qui est- Fouras. Ouais, Père Fouras, carrément. Qui est le Père Lachaise, qui est donc c'est lui. Hein, vous voyez Arnold qui le salue de loin, qui descend de son cheval. Voilà, il parle comme quoi ils ont fait bon voyage, font les échanges de politesse, hein, rien de particulier. Et le Père Lachaise qui parle à toute la garnison, donc vous aussi y compris. Il fait oh, vous avez dû attraper froid, rentrez, dépêchez-vous. Ah, tchou. Donc, vous rentrez, hein, j'imagine. Est-ce que vous avez un peu de feu pour vous réchauffer? Oui, brave petit. Alors, t'es un alflin, hein, c'est ça? J'ai une Brave question. petit alflin, oui. Je demande à Genji si sa détection de tout ce qui est maléfique, il peut le lancer autant qu'il veut ou est-ce qu'il est limité? Non, je peux le faire encore 2 fois aujourd'hui. J'y ai pensé. Donc, Ok. vous garez vos Tant chevaux. qu'ils soient tous réunis. Vous laissez vos chevaux dans la grande étable et le Père Lachaise vous accueille dans une grande pièce. Donc c'est la pièce, une sorte de salle à manger ou une salle de fête peut-être, avec déjà un grand feu. Donc il vous propose de vous réchauffer autour du feu. Donc il y a déjà pas mal de soldats qui sont approchés de ce feu-là, hein, qui commencent à enlever leurs affaires mouillées. Et vous voyez le Père Lachaise et Arnold qui sont en train de discuter entre eux. Qu'est-ce que vous faites? Quelle divinité vénère-t-il? Oui, c'est une bonne question. J'aurais dû faire ça cet après-midi et j'ai complètement zappé. pardon. Oui, tu m'as. C'était pas le but, pardon. Non, mais je l'ai complètement zappé et on va dire un dieu lambda. Il n'y a pas d'intérêt à ça. Ils n'ont pas forcément d'animosité vis-à-vis des autres divinités que l'on pourrait vénérer. Mais Pour en tout l'instant, cas, ils ne nous reprocheraient pas, nous. Je veux dire. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de particulier Ok. à noter, de haine ou de méfiance. Pour l'instant, c'est un peu la confusion, hein. Vous êtes quand même une vingtaine qui est rentrée dans cette pièce-là. Le père est pour l'instant tout seul. Donc voilà, ils ne sont pas trop occupés de vous pour l'instant. Ok, très bien. Alors, que faites-vous? Bah, On se met près du feu pour se On rentre, réchauffer on et s'installe. sécher, peut-être. Ouais, vous installez. Donc il y a déjà de la nourriture qui vous attend. Vous pouvez vous servir, hein. Il y a déjà plusieurs soldats qui sont jetés sur la bouffe. Vous avez fait quand même un sacré trajet, hein. Il est à peu près 3 heures, 2-3 heures du mat. Donc le trajet vous a pas mal éreinté, vous êtes pas mal fatigué. on se repose. Notre ami Zach a pris un petit coup de froid, mais rien de bien méchant pour l'instant.
Ok, donc vous faites rien de particulier? Je regarde Genji, savoir s'il veut vérifier la nature des lieux et des gens. Je lance une œillade taquine à Ratas. Je lui dis allez, j'utilise mon sens divin. Ok. Donc à 18 mètres, hein, on est d'accord? 18 mètres autrement. Donc rien de spécial. Tu ressens. Donc c'est vraiment les fielons là que tu cibles. Hein. Je crois que de souvenir, il faut. Normalement, je peux repérer Fielon, Céleste, Mort-Vivant, tout en même temps. Donc là, non, rien de tout ça. Est-ce que si je fais une restauration partielle, je peux soigner le coup de froid de Zach? Oui, tout à fait. Alors je le fais. Tout à fait, tout à fait. Je lance juste un dé pour voir si tu fais pas un. Et puis normalement, ça le. Quel dé? Un dé 20. Toujours. Ok. Je fais 17. Donc ouais, voilà. Zach remercie Capuche pour le grog qu'elle vient de... Et je te donne pour cette bonne idée parce que c'est vrai que le partiel dedans c'est pour restaurer aveuglé, assourdi, paralysé, enfin tous les conditions. Mais les petites maladies comme ça, je prends note et tu gagnes un point alors comment on appelle ça à chaque fois? D'inspiration. D'inspiration. Voilà, Ouais. exactement. Ok. Donc ce point-là, tu peux l'utiliser quand bon te semble. Et ça sert à quoi? Ça te rajoute, tu peux. T'as Je coupé? peux Ouais. Tu peux relancer un dé si tu veux. Pour Ok, lancer un du jet coup. que t'as foiré ou tu peux ne pas mourir si tu es en train de mourir. Ok, génial. Donc voilà. Très très bien. Donc Arnold a fini de parler avec le Père Lachaise. Il vient vers vous. Il fait écoutez, nous avons fait un rude voyage. Ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre nos chambres et de passer une nuit. Est-ce que vous avez des choses particulières à me dire? Moi, je lui demande... Zach lui demande... si- Et je reconnais ta c'est- voix, Vincent. Hein. Il y a pas Ah, de pardon, mais souci. je sais pas, c'est pour ça que je précise. Donc ouais, tu lui Lui- demandes? Il demande si on est en sécurité ici ou si... Quels sont les dangers à l'intérieur et s'il faut monter un tour de garde. Vous inquiétez pas pour le tour de garde. Mes hommes vont s'en charger. La cible, enfin la fille du vicomte, sera en chambre et deux de mes gardes seront postés en systématique devant sa chambre. Elle sera toute seule dans sa pièce. Les fenêtres seront évidemment fermées. Il n'y aura aucun risque de ce côté-là. En plus, sa chambre est en hauteur. Donc pour y rentrer, je pense que ça va être très compliqué pour une personne qui souhaiterait s'en prendre à la fille du vicomte. Très bien. Et puis pour vous, reposez-vous. Vous avez fait un rude combat contre ce monstre. Reposez-vous, prenez soin de vous et on se reverra demain. Arnold, j'ai une suggestion Oui. à vous soumettre. Moi, je lui propose de passer la nuit dans la chambre de la merdeuse. Une fois qu'elle sera endormie, puisqu'elle voudra pas de moi sinon, mais comme je ne dors pas, je médite simplement, et que je suis silencieux, je pourrais entrer dans sa chambre une fois qu'elle dort, je médite dans le noir, comme ça, s'il lui arrive quelque chose, je suis là pour la défendre, si besoin. C'est une excellente idée. Et là, moi-même, j'ai proposé à Mélissande de laisser des hommes en continu dans sa chambre pour être sûr et certain quoi que ce soit. Et cette petite peste ne veut rien entendre. Donc je pense que pour vous, désolé de vous dire ça comme ça, j'ai rien contre vous, mais vous qui êtes elfe noir, je crains fort que vous n'ayez pas son aval. C'est pour ça que je proposais d'entrer en silence une fois qu'elle était Une fois qu'elle est endormie. Ouais, mais si elle découvre votre de ouf le lendemain matin, par contre. voilà, si elle vous découvre dans sa chambre, ce sera un drame. Et je pense qu'il vaut mieux pour l'instant, voilà. Mais si vous voulez monter la garde devant la porte avec mes soldats, je n'y vois aucun inconvénient. Et je Non, suis mais moi, sûr que vous avez Wi-Fi pour. j'ai confiance en vos soldats, je craignais ça.
une intrusion éventuellement surnaturelle ou par un autre biais, je ne sais quoi, dans la chambre même. C'est tout, mais très bien, pas de souci, très bien, parfait. Est-ce que vous avez J'en me d'autres remets à choses? vous. Ok, très bien. Donc, bah, vous voyez qui pointe une personne. Il pointe cette personne-là. Donc, elle est sur le Discord. Hop, voilà. Et il fait, c'est l'homme à tout faire ici. Suivez-le, il va vous montrer votre chambre. Très Donc, bien. qu'est-ce que vous faites? Je le Ouais. suis. Ok, donc C'est bon, on y voilà. va. Alors que j'ai mangé, les- je veux dormir. Il y a des soldats qui le suivent aussi. Donc, il vous amène dans une des ailes de l'abbaye. Et voilà, vous avez un dortoir pour vous cinq. Et les soldats sont juste à côté de vous. Et la chambre de... Ah oui, désolé pour les filles, hein, mais il va falloir... Et Va falloir quoi? dormir avec les hommes, parce que vous avez quand même Capuche, hein, qui est, euh, Hmm. qui est de Je l'autre pense- côté. Je Oui. pense que je vais rester un petit peu en bas auprès du feu, jouer un petit peu de musique en attendant que les hommes s'endorment. Donc, si tu peux négocier, hein, si tu veux. Faut juste que tu demandes au PNJ si tu veux une chambre pour toi ou autre. Hein, n'hésite pas à faire ça. Non, non, mais j'attendrai qu'il ronfle paisiblement et je vais faire de la musique en attendant. Très bien. Très, très bien. Donc voilà, il vous présente votre chambre. Donc, c'est des lits. Vous voyez qu'il y a les lits qui ont été installés en plus pour accueillir d'autres personnes. Attendez, parce que j'ai deux personnes qui me parlent en même temps. Hop. Donc voilà, il y a ça. Et ben voilà, c'est assez sommaire. Hein. Il y a un lit, un sommier, les couvertures et puis pas grand-chose, quoi. Donc bon, vous faites rien de particulier. Capuche, Oui. tu m'entends? Oui. Est-ce que tu veux que je près de ton lit quand tu dormiras? Parce que je ne dors pas, moi, encore une fois. Je sens la proposition. Ah non, 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 indécente. du tout. Ah non, du tout. Moi, je ne couche avec des elfes noirs. Donc, c'est vite vu. Non, mais si elle craint cette meute d'hommes soit autour d'elle, qu'il n'y en ait pas un qui fasse le con, Hmm, soit comme tu veux. c'est louche comme proposition, mais C'est toi qui vois. Je pense que avec le physique que j'ai, les mecs ne vont pas s'aventurer près de ton lit si je suis assis en tailleur au pied de ton lit, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les elfes noirs sont un peu mal vus dans la population, pareil que les tieflins. Ils font Aratas, peur. c'est un tieflin. Voilà, ils sont assez mal vus. Toi, tu es une gnome, hein, de souvenir. Les gnomes sont bien perçus par les humains, oui, les différentes races. Les humains, voilà, ça reste les humains. Et puis, dans l'ensemble, ouais, voilà. Aratas et Zach sont normalement assez mal perçus. Ah oui, c'est une gnome. Ouais. Donc, tu mesures combien? je mesure 1m10. Ouais, donc Ouais, ouais, c'est ça, t'as le physique d'une gamine de 8 ans, quoi. Donc, effectivement, je pense pas que les mecs viennent dans ton lit. Je pensais plus à ça. Alors, que faites-vous? Je reste en bas. Ok, d'accord. On passe la nuit, tranquille. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Gareth, qu'est-ce que tu Sommeil fais? du. Il dormait en vrai, lui. Ouais, exactement. Je dors du. Non, mais je vous écoutais. Je dors du sommeil du juste. D'accord, très bien, parfait. R, qu'est-ce que tu fais? Moi, je lis des poèmes en regardant la lune. Oh, le poète tourmenté, quoi. C'est romantique. Je suis pas là. Oh, je lis des Ok. poèmes en regardant la lune. Aratas, qu'est-ce que tu fais? Moi, après manger, je voulais dormir. Donc, bah. Ok. Donc vous passez la nuit, rien de bien particulier. Vous avez, alors, est-ce que, ouais, vous faites votre repos long, donc vous récupérez tous vos PV pour ceux qui n'avaient pas tous leurs PV. Vous récupérez tous vos sorts aussi. Mes points de ki. Exactement. Voilà. Cool. Et après, donc, vous dormez pour un repos long, ouais, quasiment 8 heures. Donc, il est pas loin de 11h, 11h30. Il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte. Je vide mes armes. Par sous la
dois Je sais pas si vous entendez quand je Ouais. tape. Si, très bien, très bien. Je vais ouvrir. Pas moi. Je suis sur mes gardes. Alors tu ouvres et là tu vois une sœur. Voilà, une jeune femme. Une sœur, voilà. Et elle te dit oui, réveillez-vous, le déjeuner va bientôt être servi. Vous pouvez descendre dans la grande pièce où vous y étiez quand vous êtes arrivé. Voilà. Merci ma sœur. Et puis elle repart, elle C'est va la toquer sœur. à l'autre porte et elle continue son petit train de vie. Je fais une petite parenthèse, David, si Ouais. tu le permets. Ça fait 2 fois que je parle des points de ki, peut-être que nos camarades ne savent pas ce que c'est. Oui, tu peux présenter, pas de souci. En fait, c'est une. Bon, je suis moine. C'est une énergie mystérieuse interne, voilà, qui me permet d'avoir un plus au combat, ou dans certains cas, ça me permet de lancer des sorts, ça me permet de faire des frappes plus puissantes. Pour ceux c'est un peu comme la foudre de Kamehameha là, dans Dragon Ball. En fait, voilà, D'accord. c'était un peu. Voilà, c'est une sorte d'énergie que j'ai quand j'utilise, quand je suis au combat ou pour différentes choses. En fait, voilà, c'est tout. Ok. Ok. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous descendez? Ouais, moi je suis déjà devant le banquet. je m'équipe et je descends. Je vois qu'il y en a qui ont faim. Alors j'ai coupé la pluie du coup, parce qu'il pleut plus depuis bien longtemps. Dehors, il fait toujours un peu grisâtre, mais voilà, l'orage est passé. Il y a du crachin, mais rien de comparable à la nuit que vous avez passée. Donc quand vous rentrez dans voilà, un peu le bordel, hein. Il y a tous les soldats qui sont déjà là, qui mangent. Vous avez les sœurs aussi. Alors, il y a vraiment les soldats attablés sur votre gauche et sur votre droite, il y a les sœurs. Et voilà, il y a les clans qui logent ici et ceux qui les invités. Et vous voyez au niveau du feu, donc il y a toujours un feu au fond de cette pièce. Vous retrouvez Ernold et le Père Lachaise ainsi que une sœur qui est au fond de la pièce. Ils sont 3 et il y a de la place à leur table. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ouais, Eh bien, moi, il y a une table où on peut tous se mettre ensemble ou pas? Ouais, vous pouvez manger à la table d'Arnold, si vous voulez. Ouais, Ou je vais à la vous table pouvez d'Arnold. vous trouver une table tout seul. Il y a des tables qui se libèrent. Il y a assez de place pour tout le monde. Je vais à la table d'Arnold. Place, moi. je proposerais de nous joindre à ça. Ok, donc il y a Arnold qui vous voit et vous fait signe de venir. Il vous fait, vous avez bien dormi, mes amis? Très bien, et vous-même? Parfaitement, parfaitement. J'étais en train de parler avec le Père Lachaise. Après, on pourra se caler avec le Père et il vous présentera un peu l'abbaye. Et j'oublie mes bonnes manières, je vous présente la mère supérieure. Donc c'est la dame qui était à côté du Père Lachaise. Je peux vous la montrer sur le Discord, si Dieu le veut. Hop, voilà, elle est là. Ah, Voilà, c'est une- le chat, d'accord. Ouais, là, elle tient un peu la tronche, mais voilà, elle est en... Les autres sœurs ne sont pas comme ça, hein. C'est vraiment qui est bien habillée comme ça. Les autres sœurs ont pareil, le visage un peu en mode burqa, mais j'ai pas le terme précis, je suis désolé, hein. Mais voilà. Elles sont un peu comme les sœurs qu'on peut trouver. Ça ressemble un peu à des trucs catholiques, hein, ton truc. Là, non, regarde, il n'y a pas de croix. Donc voilà. Donc vous mangez, bon dîner, rien de particulier. Est-ce que vous voulez faire des choses? Bah non, il doit nous faire Je visiter, c'est ça? demande. Ouais, faire un point avec le Père Lachaise. Et la merdeuse, elle en est où là? Je suppose La qu'elle merdeuse, est dans sa elle est chambre. pas là. Ouais, elle est dans sa chambre. Ok. Mange pas. Bah, je sais pas. faut demander ça. Faut demander à Arnold si tu veux. Elle mange pas là, Mélisa. Je pense que nous apercevrons pas la frimousse de cette petite peste pendant ces 3 jours. Bah comment on la protège si on la voit jamais? Un de mes soldats, il faut garder, faut que personne rentre dans cette abbaye. Et à partir de là, on pourra estimer que elle sera bien protégée.
Si personne n'arrive à Mélissandre, il n'y a aucun souci. Vous êtes Non, d'accord avec moi? Si c'est des démons, ils peuvent s'introduire dans la chambre même sans qu'ils passent par la porte principale. Oh, je pense qu'elle sera apte à alerter d'un cri puissant pour que mes soldats rentrent dans la chambre et puissent la protéger. Sauf si elle est mise sous silence par un démon. Je vois que vous êtes bien soucieuse. Eh ben, si vous avez des propositions à me faire, je peux vous laisser rencontrer cette petite Mélissande et vous verrez avec elle directement. Je dois avoir sa taille et je suis une fille. Peut-être que ça marchera. On peut partir de ce principe-là, pourquoi pas? Eh ben, je vous propose, après notre rencontre avec le père, qu'on aille voir. Ça vous convient, mademoiselle Capuche? Oui, très bien. Bon, parfait. Donc, le père Lachaise vous observe et puis il te regarde, Aratas, et puis il te regarde aussi Zach. Mais voilà, pas d'un mauvais œil. Mais c'est vrai que c'est pour lui, c'est la première fois qu'il voit un elfe noir ainsi qu'un tieflin. Et donc il vous observe quand même et il vous dit oh, écoutez-moi mes enfants, ne vous inquiétez pas pour votre apparence, ici c'est la maison de Dieu, vous êtes bien accueillis et vous êtes nos hôtes. Donc ne craignez rien de notre part. Je le remercie. Je le remercie d'un signe de tête également. Très bien. Bon voilà, la mère supérieure ne parle pas trop, elle mange et elle regarde à droite et à gauche, mais rien de particulier. Elle est plutôt silencieuse. Ok. Elle nous pas jette de- pas de mauvais regards? Non, elle vous ignore un peu. Ok. Elle parle pas non plus à Arnold, elle est un peu excentrée sur la table, voilà, elle mange. Rien de spécial. Bon, c'est quoi le programme du jour? Ça me va. Eh bien, nous finissons de manger, puis nous rejoindrons le père Lachaise dans son bureau pour discuter de la sécurité de Mélissande. D'accord. Donc là, d'un coup, il y a la mère supérieure qui se lève, qui tape contre son verre, comme les gens qui font un toast ou autre. Et elle fait s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, alors attendez, hop, que je retourne sur. Voilà. Donc là, gros silence d'un coup. Elle fait s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, nous accueillons pendant 3 jours les hommes du vicomte de Morcerf. Vous le savez sûrement, mais le vicomte est un généreux donateur pour notre abbaye. Et je vous prierai donc d'accueillir ces personnes comme il se doit. Et je n'accepterai aucun débordement. Est-ce clair? Et là, tu as toutes les sœurs, voilà, il y a un calme qui est arrivé, hein, et toutes les sœurs font à l'unisson quasiment oui, mère supérieure, et reprennent à manger. Donc la mère supérieure vous fait écoutez, je vous laisse, je vais prier, et si vous voulez, nous pourrons discuter ultérieurement. Et le père Lachaise lui fait un signe comme quoi elle peut quitter la table et elle part. Ok. Donc voilà, vous finissez tranquillement le repas et Je peux faire un jet de perception ou un truc comme ça pour voir si elle cache ses émotions, un truc comme ça. vas-y, fais. J'aimerais bien voir si elle est honnête. C'est de la perception, c'est quoi? Perspicacité, ouais, tu peux faire perception. Perspicacité. Pareil. Oui, perspicacité plutôt, oui, attends. C'est plus sain dans tous les cas de figure. Putain. Non, J'ai chopé les dés de David. C'est pas possible quoi. Donc 3. non, il y a rien de spécial. Non, Elle y est a un peu rien. space. Elle est un peu space, mais peut-être pareil, voilà, rien de bien particulier, rien de bien méchant. Ok. Donc voilà, vous finissez de manger. Et le père Lachaise vous accompagne jusqu'à son bureau. Donc vous voyez qu'il est quand même sur tout le trajet, hein, qu'il avance pas très vite. Hein, c'est un vieux bonhomme, hein, comme vous pouvez voir sur l'image. Il traîne un peu sa carcasse. Il pousse sa porte de son bureau. Donc un bureau, comment dire, il y a quasiment rien dedans. Hein, et le mec, il vit très humblement. Il vous propose de s'asseoir. Et puis vous voyez que quand il se pose, il fait oh là là, oh mon dos. Posez-vous, asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous. Oh. Merci.
Donc oui, j'ai discuté longuement avec Arnold ce matin. Désolé, ma chérie se fout de la gueule de Arnold. Donc oui, Arnold parlait que vous étiez ici pour visiter notre abbaye et peut-être repartir un peu plus loin, donc c'est que transitoire. Donc oui, comme je vous disais, vous êtes les bienvenus chez nous. Je- Comment, brave petite personne? Ah, je disais merci, c'est très gentil à vous. Vous avez l'air d'être une ravissante créature. Euh, est-ce que vous voulez que je vous présente vite fait l'abbaye? Volontiers. Avec plaisir. D'accord. Donc c'est une abbaye qui existe depuis au moins 300 ans. Elle a vu d'illustres personnes venir et depuis de nombreuses années maintenant, nous vivons ici humblement. Nous sommes une trentaine de personnes. Donc il y a moi-même, la mère supérieure que vous avez vue, une vingtaine de sœurs et Rob que vous avez vu sûrement hier, qui vous a accompagné jusqu'à vos chambres. Tout à fait. Et nous avons aussi l'abbé Buitoni, hein, rien à voir avec les pattes. C'est Et quoi ce nom là? t'as pas vu le nom des sœurs encore. Euh, que vous croiserez sûrement dans les couloirs. Donc, comme vous voyez, nous vivons très humblement, hein, nous ne jouissons pas d'une grande fortune. Et regardez Arnold là, il fait nous remercions encore le vicomte pour ses généreuses donations. Donc oui, ici, nous accueillons essentiellement les pèlerins et nous faisons un peu de vin. Nous avons là dans les, comment dire, dans les vignobles aux alentours, voilà, quelques hectares de plantations. Donc voilà, des questions à me poser peut-être. À quelle fréquence avez-vous des visiteurs actuellement? Actuellement, nous avons arrêté toutes les visites puisque le vicomte nous a demandé qu'il voulait accueillir uniquement sa garnison et uniquement ses hommes. Et vous connaissez-vous des ennemis? Mon père. Non, 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 loin de là, nous, aucun ennemi. Je fais signe discrètement à Zach de pas trop de poser de questions parce que ça va attirer l'attention. Très bien. Dites, mon Non. père, Oui, est-ce qu'il mon y aurait enfant. chambre? Je ne suis pas une enfant, j'ai 45 ans. Désolé de vous avoir offusqué. Loin de moi cette idée. Je voulais vous demander, est-ce qu'il serait possible de dormir dans une autre chambre que celle des hommes? Mais parfaitement, nous pouvons. Dans la mienne? Dit le père. En plus, Il a cru que t'avais 8 ans. Il Ça va a cru que t'avais 8 ans. Il dit, mais mon enfant, tu vas dormir. Au chaud. Effectivement, je peux vous trouver une chambre séparée si vous voulez, mais elle sera loin de celle de vos amis. Et avec les sœurs? Oui, tout à fait. Je pense qu'il reste, je demanderai à la mère supérieure s'il reste des places, mais je pense que oui. Bon, très bien. Merci beaucoup. Très bien. Si ça va pour vous, ça va pour moi. Donc, est-ce que je peux savoir votre venue, Arnold? Est-ce que... Et là, vous voyez Arnold qui vous regarde, comme en vous disant laissez-moi parler. Hein. Il fait non, Père Lachaise, nous sommes là pour 3 jours pour reposer les hommes et nous avons un long chemin à faire jusqu'à notre prochain oui, trajet. Rien de particulier, voilà. Voilà, rien de particulier. Est-ce que il vous regarde, Arnold? Est-ce que vous voulez disposer ou vous avez des questions pour le Père Lachaise? Oh, pas de questions, moi. Pas de question non plus. Si on a la possibilité de visiter les lieux, je ferais Le Père Lachaise vous regarde et vous fait oui. Vous pouvez L'extérieur, tout à surtout. fait sortir. Vous êtes libre et vous êtes nos hôtes. Vous serez nourris, logés comme il se doit, avec
Hélas, nos pauvres moyens, mais nous mettrons tout à votre disposition. Ok, moi je profiterai de ce tour à l'extérieur pour regarder ce qu'ils ont en cas d'attaque, ce qu'on a comme point de défense, etc. Donc, ah oui, c'est vrai que je vous ai quand vous êtes arrivé au bureau du Père Lachaise, donc vous êtes monté dans un escalier en colimaçon et vous êtes, si vous reprenez la photo comment dire, de l'abbaye, vous êtes quasiment dans la tour la plus haute, celle qui ressort. Si vous zoomez un peu, vous voyez qu'il y a une tour pointue et juste en dessous, il y a une autre petite bâtisse, et ben vous êtes à ce niveau-là. Donc des fenêtres, vous voyez déjà les environs. Et de ce que vous pouvez voir, c'est voilà, une étendue de plaine. Oui, c'est vraiment, voilà, quand vous êtes arrivé, vous avez croisé le village que vous avez croisé est à des dizaines et dizaines de kilomètres. Ok. C'est beau. Merci, mon enfant. Je ne suis toujours pas un enfant, vous savez. Oh, mais je dis ça par tout le monde est mon enfant. Ne soyez pas offusqués par cette remarque. Non, vous savez, c'est juste que tout le monde me prend pour une enfant, du coup, si délicatement vous Et pouvez comment ça. voulez-vous que je vous appelle alors? Dites-le-moi, et je vous Capuche. appellerai Capuche. Eh bien, très bien, soit Capuche. Merci. C'est marrant Il te qu'il fait un t'appelle signe de la Capuche, tête, mon il n'y a enfant. pas de donc voilà. Qu'est-ce que vous faites? J'ai une Je question peux faire un- rapide. Est-ce que l'abbaye fait plus de 1,5 km de long? De quoi? Est-ce que l'abbaye mesure plus de 1,5 km de long? Ça serait étonnant. Ouais, C'est grand, hein. ce C'est serait énorme, très, un très grand. kilomètre Non, et non, demi. Hein. plus grande que ça. Hein. Ça marche. Et bien, dans ce cas, j'ai un sort pour invoquer un chien céleste. Ok. Ok. Chien céleste. Ça dure J'invoque combien de mon temps, chien ça? céleste. Il Voilà. s'appelle Rookie. Et t'as des croquettes et tout Oui, mais des croquettes célestes. Ah bah là, ouais, c'est du Royal Canin, Céleste Canin. Ok. Alors, c'est un canin céleste. Il a les caractéristiques du molosse. Je peux faire de la télépathie avec lui tant qu'il est à 1 km de distance. Ok, je ne retrouve pas dans les animaux, mais d'accord. Est-ce que tu as. Canin céleste, ok, bah je l'ai pas. Molosse. Molosse? C'est moi qui dis que c'est un canin céleste. Et c'est un molosse. C'est un molosse. Alors, molosse. Alors, j'ai molosse, ok. Molosse, très bien. Molosse ou Molosse infernal? Molosse céleste. À moelle. Molosse à moelle. Oh, joli. Alors, j'ai pas le molosse céleste. En fait, c'est juste un molosse, mais je peux choisir qu'il soit céleste, démoniaque ou féerique. Ok, d'accord. Donc, c'est un gros chien, quoi. C'est juste un molosse. Ok. Ah ouais, il a carrément le truc de la bonne sœur, quoi. Très bien, ça me va. Parfait, on part là-dessus. Ok, bah tu l'invoques et puis bah ton chien apparaît à côté de toi. Mais il est plus grand que moi. Quasiment, ouais. Oh, T'es Moi quelle aussi, race, je sais. t'es quelle race, Capuche? je suis un gnome Un gnome, ok. des forêts. Ah, on a un gnome et un elfe là, ok. Ouais. Ouais, je connais bien le gnome des forêts. Je suis plus petit que Capuche. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ok, bon bah très bien. Donc bah, vous avez quartier libre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, Peut-être faire une petite reconnaissance alentour. ouais, c'est ce que j'ai dit. Faire le tour extérieur, voir quels sont les points qui peuvent nous servir à défendre la place. Si on est attaqué par un grand nombre, voilà. Donc là, en sortant du bureau dire, du Père Lachaise, vous devez commencer à descendre l'escalier en colimaçon. Et là, vous voyez comment dire, un garde de Arnold, hein, un soldat du vicomte, qui monte avec Rob, donc l'homme à tout faire, hein, que vous avez déjà vu à votre arrivée. Ils montent tous les deux et le garde fait vous pouvez rester avec nous, nous avons une information assez dramatique à donner à monsieur Arnold. Qui c'est qui dit ça? Ah, Un soldat. information. Il y a un soldat avec Rob,
donc un soldat du vicomte, hein, Ouais. que vous croisez dans l'escalier en colimaçon et qui vous demande de retourner au bureau du Père Lachaise, parce qu'il y a Arnold, pour vous donner une information. Il a l'air. Faites-moi un petit jet tous de perspicacité. Perspicacité, c'est. Non, ouais. Euh... Bien. Ça fait 13. Ça fait 13 pour moi. Ok. 13 pour moi aussi. Ah non, pardon. Donc ça fait 6 pour moi. Et Zach Neffen? Oh, j'ose même pas le dire. 8. Allez. Vous voyez quand même que sur sa tête, il est. Voilà. Il est. Il est quoi? Ça a coupé, on n'a pas entendu. C'est horrible. Il est assez paniqué, Assez paniqué. Ok. le soldat. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous remontez? On remonte. On y va. Donc, voilà, vous remontez. Arnold, enfin, vous voyez que sur sa tête, il comprend pas trop ce que vous en faites ici, quoi. Et puis, il voit son soldat, il fait: Monsieur, j'ai quelque chose d'horrible à vous dire.